fais l'article, comme d'hab, puis après je te laisse. Ouais, bien sûr. Bien. Bon, on va commencer. Hein. Allez. Eh bien, vous parlez tous français? Oui. Qui est-ce qui ne parle pas français? C'est bon. Ok, ben on va commencer. Merci de venir aussi nombreux. Merci Yann, hein, qui est directeur de l'Alliance française. Ici, je vais dire un petit mot. Un petit mot. Mon nom est Dominique Lévy. Je suis président de l'Association des Français de Taïwan. Et merci Eric de Payen, c'est ça? Bien prononcé. De vouloir se prêter donc, aux conférences de l'AFT. On essaie d'organiser des conférences, moins 4-5 conférences tous les ans. Celle-ci va être enregistrée. Hein. J'espère. On va regarder ici, ok. Parce qu'en fait, ça ne crée pas de problème. On veut les mettre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir finalement, et donc on les mettra sur YouTube, sur Facebook. On croit également. Voilà, on se modernise. C'est une casserole pour moi. Quoi d'autre? Bah écoute, Yann, est-ce que tu veux dire deux mots? Je vais juste dire bienvenue à tout le monde. C'est pas l'Alliance française qui organise cette conférence, mais c'est une tradition depuis maintenant quelques années d'héberger certaines conférences de l'Association des Français de Taïwan. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Je sais pas, certains d'entre vous étaient déjà venus, je crois. Certaines. Qui n'était jamais venu à l'Alliance? Ah, pas bien ça. Donc vous étiez tous déjà venus à l'Alliance? Vous connaissez l'Alliance? Bon, bah, bienvenue quand même. Welcome back, comme on dit en bon français. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez vous régaler. On va parler du pain. J'ai parlé un petit peu de pain tout à l'heure. On a parlé de ça, de nos souvenirs d'enfance, parce que pour nous, les Français, c'est vrai que le pain, en rentrant de l'école, la première chose qu'on faisait, c'était se jeter sur une bonne baguette de pain ou sur un pain de livre. Et j'ai eu des souvenirs d'avoir dévoré des demi-pains entiers en rentrant de l'école. C'est vrai que rien que d'en parler, ça m'a mis l'eau à la bouche. Donc je pense qu'entendre parler du bon pain, comme on dit, ça devrait vous donner envie. C'est vrai qu'un bon pain, il y a quand même que ça devrait. C'est formidable. Pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Je suis toujours dans mon enfance, c'était que je vois une baguette de pain. Quand on sent l'odeur du pain, une vraie odeur de pain, il y a un truc magique qui se passe. C'est vraiment... quand on était gamin, quand on allait acheter le pain, voilà, on arrivait dans la boulangerie. C'est toute une espèce d'atmosphère, c'est tout un truc. Je ne sais pas si vous avez déjà traîné dans des boulangeries au petit matin, il y a une odeur vraiment particulière. Voilà. Et si vous allez en France, si vous n'êtes pas déjà allé en France, si vous y retournez, allez traîner dans les boulangeries tôt le matin. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit spirituel en attendant le reste. Et puis voilà, bonne soirée. Merci. Bonne conférence. Merci à toi. Dernière chose, oui, le pain, oui, très important, le pain, puisque moi qui suis là depuis plus d'une vingtaine d'années à Taïwan, la première chose que j'ai remarqué, c'est le nombre de boulangeries déjà il y a une trentaine d'années. Et je crois qu'on m'avait dit que Taïwan était le pays au monde où au mètre carré il y a le plus de boulangeries. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que à Taïwan, en taïwanais, l'un des seuls mots français, c'est pain. La salade aussi. Salade? Ah oui, c'est aussi salade. Mais Donc c'est pain. pas En taïwanais, on peut café. Gabi, non, c'est gabi. Hein. Gabi, c'est café. Non, gabi, je crois que c'est café. Je crois qu'on dit café. Comment on dit? Gabi? Il me semble. Le thé, oui, thé. Cha, oui, thé. Thé, oui, c'est à cause des routes du Nord. C'est très intéressant. Alors simplement, je vous signale que le 10 avril, Yann nous héberge également pour une autre conférence qui sera extrêmement intéressante également, par François Boucher, qui est un journaliste qui vit à Hong Kong, sur une enclave qui se trouve au sud de la Chine, qu'on appelle en français le fort Bayard. Et en fait, c'est une enclave qui appartenait à la France, qui avait été donnée par la suite des négociations, des traités avec la Chine, et qui était en fait le pendant français de Hong Kong. Et voilà. Et bon, on n'en a pas fait grand-chose. Il n'a pas eu le même succès, mais c'est très intéressant parce c'est peu connu, moi je ne connaissais pas. J'ai découvert sur l'historien. Je vous signale également que l'AFT organise tous les 3e ou 4e, les 3e vendredis du mois,
un happy hour, c'est-à-dire que si vous mettez sur le site de l'AFT, c'est facile, c'est AFT, si vous voulez parler français, avec des Français, aft.tw, on a un blog et là vous pouvez trouver donc, tous les mois les endroits, on choisit des endroits différents. Ça commence à 7h, on va s'inscrire, on ne sait pas quand ça finit. Et là on peut rencontrer beaucoup de monde. Et puis on a également une pétanque qui est en prévision à Tianmu, dans le parc de Tianmu, parc sportif de Tianmu qui aura lieu, alors là je crois que c'est à la fin du mois d'avril. Voilà. Très bien. Bon bah écoutez, on va applaudir notre conférencier. Merci encore. Ça marche. Attention. Je vais me mettre là-bas parce que merci. Bien, alors, je suis ravi d'être parmi vous. Je voulais aussi remercier Kamel. Il ne vient pas, Kamel? Kamel n'est pas là. Je voudrais le remercier parce que il m'a vu régulièrement souffrir, c'est son épouse donc, qui est dentiste et qui m'a proposé donc, de venir faire cette conférence ici. Et c'est pour moi l'occasion, c'est vrai que c'est un peu honteux depuis 8 ans que je suis ici, de ne pas venir à l'Alliance française. Et même si j'enseigne moi-même le français, et donc je suis content d'être parmi vous. Alors, on va traiter un sujet qui est un sujet... qui est un sujet presque, j'allais dire, un stéréotype de notre image et de notre réputation. Mais, malgré tout, cela reste quelque chose qui est très proche de notre identité. Et il faut savoir en expliquer au-delà du stéréotype ce en quoi le pain est si important pour nous. Ah, je m'entends mieux moi-même. Alors, à travers l'image du pain que vous connaissez, est-ce que finalement on peut dire que le pain c'est plutôt une image d'Épinal, un stéréotype qui finalement ne correspond plus à ce qu'est un Français aujourd'hui, ou est-ce que au contraire le pain est toujours un marqueur identitaire de ce que nous sommes? Alors, pour commencer, j'allais dire qu'on peut mieux parler de ce que nous sommes à travers le regard que l'on peut avoir vers les étrangers ou ce que les étrangers ont vers nous. Et je voudrais commencer par une petite anecdote. J'ai eu la chance l'année dernière d'aller au Canada. Et au Canada, donc, il y a des francophones. Et nous avons nos cousins québécois. Et ces descendants de Français, eux aussi, ont cette appellation d'être des mangeurs de pain. Ce que je ne savais pas, je pensais que c'était quelque chose qui était très, très typique à nous-mêmes. Et j'ai trouvé, donc j'ai fait mes petites recherches, et j'ai trouvé un article fait par un Canadien dans une école de commerce, et qui, le titre c'est « Les Canadiens français sont-ils nés pour un petit pain ?» Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les Canadiens français, donc les Québécois ou les Canadiens francophones, sont-ils nés pour un petit pain? Et il raconte toute l'histoire de cela, et il raconte que quand il y a eu la colonisation donc, de l'Amérique par les Anglais et par les Français, nous connaissons tous l'histoire, nous savons que les Anglais nous ont joyeusement jetés rapidement, et que donc les Anglais ont pris les possessions françaises. Et quand les Anglais ont unifié le Canada pour devenir une colonie anglaise, ils se sont retrouvés face à deux populations, une population anglaise avec sa culture et une population française avec sa culture. Le Royaume-Uni a voulu rapidement mettre en valeur ce territoire et ils ont lancé un projet, typiquement anglo-saxon, de développement de l'entreprise, de développement de cette modernisation industrielle. Mais face à cela, la réaction de la partie anglaise a été tout à fait différente de la partie française. Les Canadiens anglais sont rentrés dans cette réforme voulue par la métropole anglaise, et la partie anglaise s'est développée et s'est industrialisée. Par contre, la partie francophone, elle, s'est opposée immédiatement à cela
en disant mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse, on est plus proche de nos traditions terriennes, nous voulons conserver cette économie agricole, nous voulons vivre même modestement dans notre famille. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de devenir riche ou de réussir. Et donc, très rapidement, ces deux parties du Canada se sont, j'allais dire, stéréotypées dans leur image, et donc les Canadiens anglais ont progressivement appelé donc, ces Canadiens français des mangeurs de petits pains. Parce que ça veut dire qu'ils naissent, qu'ils veulent rester dans leur petit territoire, rester modestes et ne pas chercher plus. Alors, donc cette petite anecdote nous montre que finalement, au-delà de la France, c'est